Maître Wahid Ben Toubal, avocat spécialisé en droit des affaires, bonjour. Bonjour. Maître, qu'est-ce qu'une zone franche? Une zone franche est un territoire délimité dans le territoire douanier. C'est une zone qui prévoit un ensemble d'activités commerciales, de prestations de services, et ces activités sont exonérées de tout droit, imposition et droit douanier. Il faut savoir que la notion de zone franche a été instaurée en Algérie à partir de 1994. Et c'est là qu'on a connu la création de la fameuse zone franche de Blada dans la wilaya de Djidjel. Une expérience qui s'est étendue jusqu'à l'année 2006 où le décret prévoyant sa création a été abrogé. Parfait, merci maître. Deuxième question si vous me le permettez, comment délimiter une zone franche? Il faut savoir que la délimitation ainsi que l'implémentation et les activités exercées dans une zone franche sont prévues par un décret. Ce décret est un décret exécutif. Il peut être signé suite à la demande du ministre chargé du commerce ou bien de tout ministre concerné. Parfait, merci beaucoup. Troisième question également, qui peut investir dans une zone franche? Il faut savoir que les personnes qui peuvent être intéressées par l'exercice d'une activité commerciale ou de prestation de services ou de commerce dans la zone franche peuvent être divisées en deux catégories. Vous avez ou bien les personnes physiques ou morales qui soient ou bien résidentes ou bien non résidentes. Donc c'est ouvert ou bien aux nationaux comme c'est ouvert aux étrangers. Merci beaucoup maître. Quels sont les avantages octroyés pour l'exercice d'une activité dans une zone franche? Il faut savoir aussi que le principe même d'une zone franche veut que tout intervenant dans une zone franche soit exonéré de toute taxe, impôt, taxe douanière. Pour faire simple, toute taxe, toute fiscalité ou parafiscalité. Donc c'est une activité qui est exercée entre guillemets en hors taxe. Cela étant, il faut retenir deux exceptions à cette règle, à savoir l'exonération de toute taxe et impôt concernant l'importation de véhicules, sauf bien entendu de véhicules destinés à l'utilisation commerciale, ainsi que tout ce qui concerne les cotisations prévues par la législation sociale. Parfait, merci beaucoup justement. D'où ma question, quel est le régime d'emploi et de sécurité sociale applicable dans les zones franches? Le régime qui est applicable en matière de sécurité sociale dans les zones franches peut être divisé en deux grandes familles. Vous avez ou bien le personnel d'encadrement et technique qui est étranger, et ceux-là sont soumis bien entendu au principe de la liberté contractuelle, tandis que pour le personnel résident de nationalité algérienne, il est soumis à toute la panoplie de législation et de lois que nous connaissons, que ce soit par rapport au Code du travail ou bien au Code de la sécurité sociale. Merci beaucoup maître, nous touchons à la fin de l'interview. Dernière question si vous me le permettez, comment se fait l'écoulement des marchandises en provenance des zones franches? Là aussi, une exception doit être portée à la règle, car bien que la zone franche soit un espace qui soit prévu pour l'écoulement des marchandises, cela étant, elle ne doit pas être une sorte de porte ouverte. Donc, l'écoulement de marchandises qui se fait sur le territoire douanier ne peut dépasser 20% du chiffre d'affaires réalisé dans la zone franche. Parfait, merci beaucoup maître pour toutes ces réponses et pour tous ces éclaircissements. Merci à vous.